Salut tout le monde, c'est encore moi, Conrad Collet. Un trophée, une histoire. Storytime. C'est quoi l'histoire derrière ce trophée? Comme vous le voyez, c'est un trophée que j'ai remporté lors d'une compétition en 2024. La première édition des Shoot Awards, qui est une compétition qui prône les photographes camerounais. J'ai été nominé et j'ai été vainqueur du trophée du meilleur photographe de paysage au Cameroun. C'est un privilège. Je sais qu'il y a quand même de très bons photographes et je leur passe le salam. Mais bon, trophée là. Bref, l'histoire derrière ce trophée, c'est laquelle? Remontons à la genèse. Un jour, je suis contacté par un monsieur dont je tairai le nom ici pour filmer les obsèques de son beau-père. J'arrive à la cérémonie. Normalement, j'ai commencé par la morgue et puis bref, tout le tralala là, je vous épargne ça. J'ai filmé la veillée normalement. Quand tout s'est terminé, je décide donc de rentrer chez moi parce que j'avais fini ma prestation. Je devais revenir le lendemain pour filmer l'enterrement. Je suis en train de rentrer tranquillement chez moi là. Je suis même arrivé devant mon portail. J'ai essayé d'ouvrir, mais le portail était bloqué. Au même moment, j'essaie donc d'appeler au téléphone pour qu'on vienne m'ouvrir. Je vois deux personnes arriver devant moi. C'était deux gars qui étaient en train de marcher tranquille comme si de rien n'était. J'ai senti ça un peu louche. J'étais dans une posture où je ne pouvais pas entrer, je ne pouvais pas repartir. Donc j'ai attendu là devant le portail en lançant l'appel. En une fraction de seconde là, quand les gars étaient déjà à mon niveau, je n'ai pas compris comment ça s'est passé. Il y a eu un décalage bizarre. Un des gars a décalé vers moi, l'autre est allé de l'autre côté. Donc le temps que je regarde, mais qu'est-ce qui se passe? Celui qui était devant moi a sorti un énorme couteau, un très long couteau. Dans la panique, j'ai eu le réflexe de vouloir m'enfuir. Donc je voulais rentrer et j'ai glissé. Je suis tombé. Donc me voilà donc au sol. J'ai deux gars en face de moi. Je ne peux pas me défendre. Le seul moyen que j'avais de me défendre, c'était de fuir. Mais sauf que là, j'étais par terre, impossible de fuir. Je suis en train de me débattre pendant que le gars qui a le couteau essaie de faire des mouvements. Le gars voulait carrément me finir. Je ris, mais c'est quelque chose qui m'a traumatisé pendant longtemps. Donc le gars essaie de me piquer là, je me débat, je balance les mains à gauche et à droite, je balance les pieds à gauche et à droite pour échapper à son canif. Pendant ce temps, l'autre était en train d'essayer de tirer mon sac pour l'arracher. Le sac, il n'arrivait pas à retirer mon sac parce que il y avait une sorte de ceinture sur ce sac-là. Au niveau de ma taille, fermait le truc là, je bloquais et puis ça créait une sorte de ceinture. Donc c'était compliqué pour lui de retirer ça de mon dos. Donc me voilà, je suis en train de me débattre, je crie, je suis en train de hurler dans une ruelle sombre. Mon téléphone est tombé, les gars ont ramassé ça. J'étais tellement en train de hurler à gorge déployée comme un porc qu'on est en train de vouloir décimer. Les gars ont pris peur parce que les gens étaient en train de sortir de chez moi, il y a eu des bruits. Ils se sont retournés, ils ont pris la fuite. J'étais là, dépassé, j'avais tellement peur. Donc tout un tas de pensées passaient dans ma tête. Quand mon oncle et mon cousin sont arrivés pour ouvrir le portail, je marchais à peine. Je marchais là, j'étais comme quelqu'un qui était perdu. Je n'arrivais pas, j'avais les pensées désordonnées. La nuit est passée. Je suis rentré le lendemain, j'ai continué ma prestation. Lorsque le monsieur qui m'a contacté m'a payé, il m'a donné une avance du montant que je devais avoir. Directement, vu que je n'avais plus de téléphone, j'ai décidé d'aller acheter un nouveau téléphone qui était un Samsung S10 Plus. Je suis rentré dans un système où j'ai commencé à faire des photos. Tous les jours, je sortais avec mon téléphone, je faisais des photos régulièrement. Quand je me baladais, je prenais la moto, je sillonnais, je filmais, je faisais des vidéos. Et j'ai commencé à partager cette série de photos-là sur Facebook. Un jour, je décide donc d'aller à Kribi pour me changer les idées, de faire un aller-retour, d'aller à la plage. J'arrive à Kribi et j'étais au niveau de la plage là, je crois que c'est la plage de Ngoye. La plage de Ngoye. Je fais des photos. J'ai fait une série de photos que j'ai partagées par la suite sur mes réseaux sociaux. La représentante de Shoot Awards
qui m'a nominé, qui me disait que j'ai été nominé à la compétition Shoot Awards en tant que meilleur photographe paysagiste. Donc, mes travaux ont été remarqués. Vous voyez que, à cause d'une histoire, d'un mauvais événement qui s'est passé, il y a un bon événement qui a suivi. J'ai pu changer mon téléphone parce que j'avais un vieux Samsung S5. Donc, il y a une situation qui s'est passée. C'est vrai qu'elle était assez agressive, mais ça a pu me permettre de changer de téléphone. Ça a pu me permettre de gagner mon trophée. Bref, ce que je vais dire aux gens, c'est que vous avez un outil puissant dans votre poche qui pourrait vous permettre de gagner de l'argent, de remporter des trophées, Entre-temps, j'ai un e-book que j'ai écrit récemment qui vous apprend les bases de la photographie, de portraits et de paysages avec votre téléphone. C'est la pub, gars. C'est la pub. Exploitez votre téléphone, sortez, faites des photos, expérimentez des choses. On est ensemble.